Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste. Je vais parler de plans que j'ai. Là, je prépare déjà un peu l'année scolaire à venir. Et je parle d'année scolaire ici parce que, ouais, je vais parler encore une fois de jeux de rôle avec des jeunes joueurs. Donc, tu sais, qui se fait comme dans mon cas, j'ai comme deux types de demandes. Une en présentiel et l'autre qui est en ligne. Je prévois déjà d'avance parce que j'ai quand même... quelque chose me dit que je vais être rappelé en enfer. Écoute, le monde ont l'air très satisfait. Les responsables, mes supérieurs dans quelque sorte, là, ceux qui m'engagent, ont l'air très satisfaits de ce qui est fait. Les jeunes ont l'air contents, même s'ils chialent des fois. Du moins, ils reviennent et en redemandent. Fait que, tu sais, j'ai beau m'en dire que, tu sais, ça devrait marcher. Là. Je peux pas prédire l'avenir, mais je travaille en fonction que ça va revenir. Tu sais, je mets ça positif demain. OK, cette année, j'ai pris Chronique oubliée Mini Fantasy, que je trouve qui est vraiment super pour le format. J'ai déjà expliqué pourquoi, parce que c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à Donjon, mais qui permet aux jeunes d'être très autonomes. Ce qui fait qu'on joue plus et qu'on pose moins de questions. Puis, les aventures, c'est le genre d'affaire, tu pourrais avoir des D5. Imagine une game comme de D5 sans les questions qui se posent. Ah! OK, c'est beau. Retenez la leçon maintenant, les amis. Chronique oubliée Fantasy Mini. Bon, et t'es quand même idéal, parce que c'est pour le format, tu sais, si on joue, tu sais, dans 50 minutes, tu sais, souvent on joue 50 minutes par midi que je les vois, fait que, tu sais, ça permet de pouvoir exploiter ton bonhomme au max avec ce système-là, sans trop t'enfarger dans les détails, tu sais. Bon, puis là, c'est sûr que là, j'ai des groupes quand même assez fidèles, quand même assez wise, qui ont comme bien compris le système, tout ça, puis que, tu sais, ils sont autonomes. Je vois que là, ils ont comme bien appris. Ce qui fait que l'année prochaine, j'ai l'impression qu'une bonne partie d'entre eux vont revenir. J'ai déjà des questions de leur part, tu sais. Ce qui fait que je vais peut-être switcher pour Chronique oubliée, mais la version complète, qui est beaucoup plus complexe, mais pas tant, tu sais. Il y a quand même un petit côté clé en main qui fait en sorte que j'ai confiance que ça passerait bien, même si on a un format très, très rapide. En fait, c'est de la façon que je vais monter les outils pour qu'ils soient autonomes. Ce qui faisait que Chronique oubliée Fantasy Mini était vraiment cool, c'était le fait que, justement, tout ce qu'ils avaient besoin de savoir par rapport à leur personnage était écrit tout sur la feuille. Tu sais, il n'y avait à peu près rien d'écrit dans le livre de règles. Tout ce qu'il y avait à savoir, c'est sa feuille directe. Tu sais, c'est ça. Tu sais, quand ils montaient de niveau, ils choisissaient un don d'une des voix. Poup, poup. Il faisait un X dessus. Fait que, tu sais, déjà, quand il savait qu'il y avait un niveau qui s'en venait, tu sais, il avait très hâte parce qu'il était en mesure de prévoir ce qu'il voulait. Tu sais, il savait que, tu sais, hey, mec, je monte de niveau, je vais prendre telle affaire. Ouais, en effet, Chronique oubliée, mettons, Mini Fantasy fonctionne de cette façon-là, peut-être juste pour le rappeler. C'est qu'en fait, à chaque niveau, ben, tu prends, mettons, une classe générale, là, je vais prendre exemple, le combattant. Ben, tu sais, c'est ça. Chacune des classes a 3 voix. OK? Comme là, la classe du combattant t'offre le choix de la voix du barbare, la voix du chevalier, puis je pense que c'est simplement la voix du guerrier. Là, j'ai un petit blanc de mémoire sur le 3e. Puis à travers ça, ben, quand tu es niveau 1, tu choisis une des voix. Tu prends, mettons, le super X à côté de la voix du barbare. Et là, quand tu es niveau 2, ben, tu peux choisir n'importe quelle des 3 voix. Tu n'es pas obligé de prendre voix du barbare. Tu pourrais prendre voix du chevalier pour le niveau 2. Autrement dit, tu personnalises ton bonhomme en faisant des choix à chaque niveau. Puis là, après le niveau 5, le jeu n'est pas super prévu pour l'après le niveau 5, mais il est possible, OK? Fait que, tu sais, quand tu es rendu niveau 6, ben là, tes points de vie montent, tes caractéristiques montent. Il y a comme un principe de caractéristiques qui augmente à chaque niveau. Puis, pour au niveau des voix, ben, tu retournes au niveau 1, puis tu choisis une des voix que tu n'as pas eu encore, tu sais. D'une certaine façon, c'est un peu de même que ça marche. C'est très, très clé en main. C'est ça qui est fort, là. C'est ça qui arrive, là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de questions. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils connaissent les capacités de leur personnage, puis ils vont comme bien les travailler. C'est que le Chronique oubliée complet marche à peu près de la même façon. Bon, d'une façon un peu plus complexe, mais ça me fait pas trop peur. La façon que ça marche, c'est qu'en fait, au premier niveau,
Bon, chaque genre de classe, tu as comme 4 voies. Bon, premièrement, il y a beaucoup plus de classes. Et beaucoup plus de classes ont des voies. Tu as aussi des voies reliées aux races. C'est ça qui est cool. C'est comme une voie de plus par rapport à ta race. Fait que tu peux aussi accumuler des capacités à travers ta race. La différence, peut-être, quand tu montes de niveau, c'est qu'au lieu de choisir comme un nouveau niveau parmi toutes les voies, c'est qu'en fait, tu reçois des points dans lesquels il faut que tu achètes tes capacités. Puis, il y a quand même une règle au niveau des capacités, c'est qu'en fait, si mettons que sur une voie précise, là, chaque voie, je pense, a comme 4 niveaux de dons, quelque chose de même. Bien, si tu veux atteindre le 2e niveau dans une voie précise, tu es obligé d'avoir acheté le premier. C'est ça la différence avec Mini, c'est que Mini, tu n'avais pas cette restriction-là. Mais en même temps, ça ouvre bien les portes. Ça veut dire que si tu désires vraiment avoir le 2e niveau d'une certaine voie, tu t'as acheté avant le premier niveau. Fait que à chaque niveau, tu reçois des points, puis ces points-là te permettent d'acheter des capacités. T'sais. Fait que c'est ça qui arrive. Ben, tu sais, en fait, je pense que c'est de la façon dont l'outil va être monté qui va faire la différence. La feuille de personnage de Chronique oubliée complet ressemble à celle de Mini, d'une certaine façon, mais avec plus de caractéristiques. C'est juste que là, où il y a les dons des voix, c'est des cases vides. T'sais, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils recopient ça. Là. Ça, je ne trippe pas. Mais il y a moyen que je fasse des genres de feuilles, des tableaux Word, là, avec tout recopié dedans les textes des différentes voix, parce que dans le livre de base, ils sont là, toutes listées dans des colonnes, mais ils ne sont pas super bien présentés. Ils sont juste écrits au long. Mais tu sais, ça serait facile de faire copier-coller dans un document, puis de présenter ça sous forme de tableau. Et ces tableaux-là, ben tu sais, regarde, tu prends la voix du combattant, ben check là ta feuille, je te broche ta feuille de combattant. Fait que sur une autre feuille, il y aurait ses affaires. Puis il pourrait faire des X comme qu'il faisait. Dire, hey, j'ai acheté ça. Puis je suis à peu près sûr que les montées de niveau vont se faire super rapidement. Parce que c'était juste des affaires que je trouvais qui étaient très aidants à Chronique oubliée Mini Fantasy. C'est le fait qu'une montée de niveau, ça prend 1 minute. 1 minute. OK, qu'est-ce que tu fais? Ça. Tu sais, c'était fait sérieux, ça va bien quand tu as juste 50 minutes. Moi, j'ai l'impression que ça peut aller pas mal aussi bien avec Chronique oubliée complet si mon outil est prêt. Fait que c'est sûr que ça va me demander de préparer l'outil. Puis tu sais, j'ai vraiment l'intention de prendre tous les livres de Chronique oubliée. Tu sais, le livre de base, je sais qu'il y a un livre, il y a un compagnon qui rajoute des affaires, puis je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres suppléments de Chronique oubliée pour faire du fantasy qui rajoutent des voix, puis des classes, puis des trucs de même, pour comme vraiment donner tout l'éventail de choix possible, puis de préparer les feuilles en conséquence, puis de dire, OK, là, tu veux multiclasser, tu vas aller chercher une voie prestige, tiens, va brocher ça, clac, tu broches la feuille de plus, ben vas-y, tu sais, regarde, c'est ça, tu sais, fait que tout le monde pourrait comme avoir son petit paquet de feuilles avec les X à côté de ce qu'on a besoin de savoir, puis, tu sais, je suis à peu près sûr que ça irait bien, là, tu sais. Ouais, tu sais, j'ai quand même confiance. Fait que, tu sais, j'ai l'intention de m'investir aussi dans Chronique oubliée, oui, m'acheter les livres physiques qui valent une fortune, mais je sens que ça ne sera pas perdu. Je sens que je vais pouvoir faire de quoi d'assez le fun et complet. Parce que, aussi, tu sais, s'ils reviennent l'année prochaine, les jeunes, tu sais, de la façon qu'ils parlent, je sous-entends qu'ils veulent reprendre leur même personnage. Juste que là, à Mini Fantasy, à un moment donné, la progression, elle est un peu exponentielle, tu sais, ce qui fait que ça brise un peu le jeu. À un moment donné, tu sais, ça vient que, tu sais, à un moment donné, les probabilités se deviennent impossibles, tu sais. Fait que, tu sais, ils deviennent là, vraiment très, très puissants rapidement, puis, tu sais, c'est ça, je veux comme un peu diluer ça, pas pour briser leur fun, mais plutôt pour le rallonger, c'est ça, puis, tu sais, le rallonger. Fait que, tu sais, j'y repartirai au même niveau, mais en version Chronique oubliée ordinaire, qui fait en sorte que là, leur pouvoir s'étendrait plus sur une plus grande palette et le personnage serait beaucoup mieux défini. C'est sûr que des conversions entre un jeu et un autre, même si c'est théoriquement la même gamme, c'est pas parfait. Là, les personnages vont un peu être... ils vont avoir une petite distorsion entre les deux, mais... Tu sais, c'est ça. J'ai commencé à coller à ça. J'ai commencé à leur dire, écoute, ça se pourrait que... Tu sais, déjà, je m'enligne peut-être pour du Chronique oubliée complet. Mais tu sais, ça, je suis enthousiaste. Pour un jeu à la donjon, je suis très, très enthousiaste par rapport à l'outil. Comme je dis, c'est peut-être pas mon jeu fantasy préféré, sauf qu'il y a un côté pratique que je peux pas mettre de côté, tu sais.
Dans mon cœur, ce jeu-là se situe à peu près au même niveau que True 20, que j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est ça. Là, parallèlement à ça, c'est sûr, si je passe à l'autre contrat que j'ai, c'est du Donjon 5, à peu près, je pense qu'ils en délogeront pas. Écoute, tu sais, c'est parce qu'ils veulent ça, là. C'est parce qu'ils veulent ça. J'essaie d'être enthousiaste et d'encourager leur truc, mais, tu sais, juste hier, de fait une montée de niveau, ça a été long, là, Simonac. Ça a pris, tu sais, 4 personnages, là, ça a pris un gros 20 minutes. Puis moi, un gros 20 minutes, quand je les vois pas si longtemps, c'est trop. Tu sais, OK, je dis pas dans une game que tu joues avec tes chums, puis que c'est des séances de 3-4 heures, ça va. Surtout quand c'est entendu, mais tu sais, quand ils veulent jouer. Mais en même temps, c'est ça qu'ils veulent. Ils sont super fiers de jouer à Donjon, là, on s'entend, là. Mais tu sais, à un moment donné, tu sais, il y en a un qui savait pas, ah, écoute, il était un druide, 2e niveau, ah, là, je sais pas trop, il a pris Circle of the Land, ah, là, je sais pas si je vais prendre Arctique ou Forêt, là, j'hésite, là, puis le matin, il y en a un qui dit, on commence à jouer? Ouais, ben là, c'est ça, on va commencer à jouer, tu feras ton choix en chemin, mais c'est ça qui arrive, là, tu sais, à un moment donné, tu sais, quand il y a du monde, des fois, dans la vie, qui ont de la misère à faire des choix, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça, c'est pas des choix. En tout cas, tu sais, bref, je le sais. Puis, tu sais, c'est ça, là. Je le sais que j'aurais Chronique oubliée dans mes mains, là. Puis, tu sais, il y aurait un personnage aussi efficace, aussi cool. Il y aurait le même nom, il ferait à peu près le même métier. Ça serait Ridley, puis il vivrait une expérience semblable, voire même identique. Mais avec un jeu qu'il roule beaucoup plus, il jouerait plus, il poserait moins de questions. Tu sais, je l'invente pas, là. Tu sais, je veux dire, je comprends qu'il y a du monde avec des flags D&D 5, là, puis tu sais, qui aimeront pas, qui aiment pas ce que je dis, là, mais écoute, je l'invente pas, là. Puis tu sais, écoute, tu sais, j'ai beau faire un peu de l'anti-promotion, mais, dire, OK, il y a peut-être une question de goût. Tu sais, le jeu rentrerait pas dans ma case. Mais tu sais, je n'ai fait, là, OK, on s'entend, là, tu sais, je parle plus à travers mon chapeau, je n'en fais du Donjon 5, là, je veux dire, présentement, là, officiellement, j'ai comme 4 games de Donjon 5. Sérieusement, c'est le jeu de rôle que je fais le plus ces temps-ci. OK, vous êtes contents, là, vous êtes fiers, là, enfin, hein, quelqu'un d'autre pour venir pour, tu sais, c'est comme le Kiss Army, mais c'est le D&D Army, là, tu sais, c'est ça, il me reste juste de m'acheter mon frisbee D&D, ma casquette, comme les trucs de promo de Kiss. Bon, c'est ça. OK, je fais partie de la gang, ouais, vous êtes fiers de moi, tape dans le dos, bravo François, ouais, mais à travers ça, je trouve tellement que c'est un jeu qui est vis-slack, là, les vis-slack, tu sais, qui a des vis-slack, puis qui... Tu sais, je trouve qu'il est... on continue le dungeon bashing, j'ai du temps, là. Non, mais c'est ça, c'est un jeu, je trouve, qui est compliqué à mettre en place. Tu sais, je te dirais, le jeu est correct si tu as le groupe qui est conscient que le jeu est fait de même, puis qui embarque dedans, qui embarque dans cette complexité-là. Mais souvent, les jeunes ou les newbies, on se fait un personnage. Puis tu sais, Colin, je veux dire, la dernière game que j'ai parti, c'est pour mon fils, puis je veux jouer à D&D, OK? Puis j'ai dit, ouais, ben, c'est D&D, tu sais, puis j'ai pas voulu lui dire que c'était pas bon, mais il dit, écoute, c'est pas un jeu facile d'approche. Tu sais, il a fait d'autres jeux de rôle, là, mon fils, il a joué à des jeux où le personnage te prête bien plus vite que ça, tu sais. Jouer à D&D, OK? Je veux vraiment essayer au first, OK? Mais l'expérience sera pas vraiment différente parce que c'est le first, tu sais. De toute façon, c'est la 5e édition, anyway, c'est plus le first, tu sais. Mais c'est ça. Fait que là, on s'est installé avec ses amis. Man, ça a été long de faire les personnages, là. Ça a été long, c'était long! Puis je le sais qu'avec un autre jeu, j'aurais la même expérience de jeu, mais ça serait tellement moins long de faire les personnages. Puis ça serait pas moins complexe, tu sais, veux dire, tu prends Chronique oubliée, justement, c'est pas moins complexe, tu sais, c'est juste que l'approche est différente. Le jeu, ils se sont arrangés pour rendre ça agréable entre les mains des joueurs, tu sais. C'est ça. Fait que là, il y a ça. Une de mes gangs en ligne, tu sais, je leur ai suggéré, écoute, on prend D&D Beyond parce que c'est un outil qui t'assiste. Puis il est bien fait, l'outil, okay, c'est correct. T'sais. Il est bien fait jusqu'à temps que tu t'aperçois qu'il faut que tu achètes des trucs pour avoir accès à des trucs, à d'autres affaires. Mais bon, faut dire que c'est comme une petite campagne de 10 games. Fait que je leur ai dit, bon, regarde, on va y aller avec ce que D&D Beyond nous propose. Puis il était bien correct avec ça. Mais tu sais, à un moment donné, OK, hey, les gars, OK, là, je leur ai dit, OK, on fait les personnages, on fait ça quick build. Hey, quick build, ça va bien. En 1 minute, ton personnage est prêt. Joue, arrête de poser des questions, joue. Ah, mais peux-tu le faire, un standard creation? Là, j'ai dit, ben, c'est pour vous autres, c'est vraiment plus long. Ah, ouais, on veut le faire. Simonac, ça prend 1 heure faire les personnages.
Ouais, ils sont contents de leur personnage. Et t'imagines-tu, il aurait pu... Quick Build, là, on aurait joué... Bon, mettons un gros 15 minutes à déboguer D&D Beyond avec Quick Build, là, on aurait joué 45 minutes de plus! Hein? Vous comprenez, là? Tu sais, il y a bien des bons côtés, là, tu sais, à tout ce beau jeu-là, là. Ben, si, Monac, qu'on s'en fâche d'un fleur du tapis, puis tu sais, c'est ça, là, c'est mon point le suivant, puis je le répète encore, c'est que cette expérience Donjons et Dragons-là, tu peux l'avoir avec plein d'autres jeux qui vont comme plus t'aider à jouer, tu sais, puis à moins te poser des questions, tu sais. C'est ça. Tu sais, je vais vous dire sincèrement, l'aspect que j'apprécie le plus de Donjon 5, c'est les sorts. Ça veut dire, je trouve qu'il y a une super belle variété de sorts. Ça a toujours été ça. Je pense qu'au niveau de la magie, il gagne... Tu sais, mettons que je compare les deux, Chroniques oubliées puis Donjon 5. J'ai l'impression que Donjon 5, au niveau des sorts, t'es beaucoup plus servi. Tu sais, t'as vraiment plus de choix. Tu sais, c'est plus de personnalité. Mais pour le reste, Chroniques oubliées, c'est à peu près le même jeu, là. C'est ça. Puis, en tout cas... Bref, c'est ça, là. Pensez-en à ce que vous voulez, là. Dites-moi que je suis dans le mauvais chemin puis que je suis tout seul contre des millions de joueurs de D&D, hein? Millions of players can't be wrong. Bon, ben, écoute, si c'est ça, amusez-vous puis prenez votre heure complète par votre personnage. François Letarte, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.